Hello, hello la communauté Les Explorers et bienvenue à tous et à toutes. Je vous retrouve pour la deuxième partie de vidéo par rapport à mon hypersensibilité. Donc la première partie de vidéo, je l'ai intitulée, pour que vous vous y retrouviez, que je réfléchisse, processus et cheminement de mon hypersensibilité d'il y a 2 ans jusqu'à maintenant. Donc j'ai dû l'intituler comme ça. Donc là c'est la deuxième partie de vidéo parce que ça a coupé et j'ai encore des choses à vous dire. Je sens que j'ai encore, j'ai beaucoup de choses à exprimer et voilà, ma capacité ça suffit pas. Je suis une grande bavarde aussi. Il y a des moments, j'enchaîne. Des fois ça vient tout seul quand on est hypersensible parce que en fait il y a des moments où je suis en mode canalisation ou quand je suis inspirée. Ça vient tout seul et en fait je suis obligée, mais je me laisse porter, je suis le flot de mes pensées, de mes inspirations et voilà, je commence à parler, exprimer, puis ça sort tout seul. Et je me sens, quand je sens que c'est fluide, je laisse couler mon inspiration et là je sens que c'est fluide. Donc déjà je vais essayer de ralentir le rythme parce que généralement je parle vite, sinon c'est pas très compréhensible. Alors j'allais dire que quand on est hypersensible, on est très inspiré. Généralement, les gens qui sont hypersensibles empattent. Je vais faire un check-up, un mixage des deux. On est très inspiré, on est très imaginatif, on est beaucoup dans notre créativité, on est dans notre bulle, dans notre monde imaginaire, on canalise beaucoup de créativité et d'inspiration artistique, de l'envie de s'exprimer, l'envie de créer, l'envie de partager, on a besoin de se sentir inspiré. Donc pour ceux qui sont hypersensibles et qui ne savent pas encore, qui ne connaissent pas cet aspect-là donc voyez comment ça vous parle et si ça résonne, normalement vous le sentirez si ça vous appelle, ça vous a toujours appelé. Quand on est hypersensible, quand on a un degré de sensibilité élevé, on est très conscient de tout ce qui se passe autour de nous, on est très connecté avec tout ce qui se passe autour de nous et on est inspiré par tout notre environnement, on est inspiré par notre monde intérieur et on a besoin d'extérioriser cette inspiration, de se laisser guider, inspirer et vraiment c'est un besoin et c'est un plaisir de se laisser porter par notre créativité, par notre côté, notre fibre artistique, par notre richesse intérieure, par notre monde intérieur et puis c'est un plaisir, c'est ce qui nous ressource en tant qu'hypersensible parce que moi je l'ai expérimenté en tournant, depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube il y a plus d'1 an maintenant, le fait d'être dans ma créativité, de laisser parler ma créativité, de canaliser, de me laisser porter, de me connecter au divin, de me connecter à toutes les énergies qui m'entourent, de me laisser inspirer par plein de sources et de cultiver mon monde intérieur et de laisser parler cette créativité et en fait ça me fait beaucoup de bien en fait. Non seulement ça m'aide à guérir, ça participe à ma guérison d'une certaine manière, ça me permet de prendre conscience des choses et puis en fait je suis pleinement dans mon énergie quand je suis dans ma créativité, je suis moi-même, je suis authentique et je prends plaisir en fait, je suis dans mon élément en fait. C'est notre élément, c'est la créativité, ça fait partie de nous en tant qu'hypersensible, c'est très important. La créativité, l'inspiration à cultiver chez une personne hypersensible, de se laisser aller à notre fibre artistique, à notre créativité dans tous les sens du terme, peu importe la forme que ça prend. En tant qu'hypersensible, c'est important à cultiver parce que ça fait partie de nous et on en a besoin et c'est ce qui nous nourrit et c'est ce qui nous ressource en même temps. Et en même temps, ça nourrit les autres. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ce point-là. Et ça permet aussi de nous échapper, de vider notre mental en fait. Quand notre mental, on est trop dans notre tête, notre créativité, ça permet de nous connecter à notre cœur, à notre inspiration, à nous connecter aussi à tous nos sens, à notre sensorialité et puis à nos ressentis. Donc ça nous permet aussi de lâcher un peu le mental. Donc c'est très important. Parce que le mental est très présent. On a un mental qui est extrêmement présent en tant qu'hypersensible empathe. Pourquoi il est très présent? J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc je vais pas revenir là-dessus, mais c'est parce qu'en fait on a un mental qui est très connecté, qui fonctionne plus avec le cerveau droit. Le cerveau droit est prédominant de ce que j'ai appris et de ce que j'ai compris. Et donc on est très dans l'imaginatif, dans la créativité. On fait beaucoup de liens avec en fait une chose, une phrase, une situation va nous amener à créer un autre lien. Et en fait, on est tout dans notre tête, notre mental, il est toujours en train de créer des connexions et des liens. Et c'est pour ça qu'on a un mental des fois qui est très hyper actif.
Et c'est bien d'en prendre conscience que d'apprendre à rentrer en communion et d'apprendre à canaliser, à gérer nos énergies du mental. C'est quelque chose qui se fait avec le temps. Voilà, c'est quelque chose d'apprendre à accepter les moments où on est dans notre mental et qu'on a du mal à stopper. Ce qui m'a aidé, moi, c'est de prendre conscience et d'intégrer l'importance de s'ancrer. Ça m'a pris du temps. Faut pas se culpabiliser si vous avez du mal à vous ancrer ou si c'est quelque chose qui vous parle pas pour le moment. L'ancrage, c'est quelque chose qui m'a pas parlé pendant longtemps parce que je suis quelqu'un, j'aime être dans ma tête, j'aime vivre dans ma tête. J'aime bien être dans ce côté intellectuel, très présent, j'ai besoin d'être stimulée intellectuellement et l'ancrage, c'est quelque chose qui passe en dernier chez moi, c'est-à-dire la présence, revenir à notre corps physique, la présence à son corps physique, par le sport, par la marche, par la nature, par ne serait-ce que faire le ménage, de s'ancrer dans des activités du quotidien, c'est quelque chose qui me parlait pas fondamentalement et j'étais pas prête à créer un lien avec ça en fait. Et c'est le fait de me rendre compte que j'en avais véritablement besoin, l'ancrage, d'avoir des messages par mes guides aussi, de me rendre compte à quel point j'étais fatiguée énergétiquement et que j'étais pas présent dans mon incarnation, pas présent dans le moment présent. Je vivais pas ma vie, je vivais pas le moment présent. J'étais j'étais pas présente dans ma vie de tous les jours. Et puis ça m'a manqué en fait. J'ai ressenti un appel de mon corps physique. À un moment donné, le fait de revenir à mon corps physique et de ressentir les sensations de mon corps, ça m'a appelé en fait. À un moment donné, j'ai ressenti un appel et tout doucement en fait, j'ai commencé à apprendre à m'ancrer, mais c'est venu naturellement, je me suis pas forcée. Je suis tombée sur une vidéo de Caril Quentin. Caril, à la fin c'est R-Y-L Quentin. Et en fait, c'est une vidéo où il explique comment ne pas ressentir l'énergie des autres et c'est un exercice d'ancrage qui est très simple, qui vous explique comment se relier à la terre et moi, ça fonctionne très bien en fait pour moi. Ça me permet de me sentir plus équilibrée dans mes énergies et plus stable, plus ancrée, plus stable dans mes énergies et ça me fait... il y a un équilibre qui est en train de se faire et je vois une différence, je me sens un peu mieux. Et puis voilà, donc le fait de m'ancrer, ça me permet aussi de mieux percevoir les ressentir et de mieux dissocier les différentes énergies entre mes énergies et celles des autres. Et c'est pour ça aussi que je commence à apprendre à gérer par rapport à ça, tout doucement. Je voulais vous partager aussi, quand on est hypersensible, il faut apprendre à repérer, à ressentir avec le temps ce qui vous impacte le plus. Est-ce que c'est le bruit? Est-ce que vous êtes hypersensible au bruit? Est-ce que c'est le bruit des conversations, un bruit particulier, des bruits quand vous entendez à la télé, quand il y a trop de stimulation avec la télé, trop de stimulation visuelle aussi au niveau des écrans, parce que voir si ça vous fatigue, si ça a un impact sur votre énergie. Parce que dans une journée, quand on est hypersensible, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous fatiguer et on se retrouve fada d'un coup, complètement fatigué, on ne comprend pas pourquoi. Mais si vous analysez bien votre journée, vous allez vous rendre compte de pourquoi vous êtes fatigué. Parce qu'en tant qu'hypersensible, on est hyper stimulé de tous les côtés. Donc si vous avez eu beaucoup de conversations, si vous avez été dans la foule, si vous avez été côtoyer beaucoup d'énergie, beaucoup de personnes, que vous avez emmagasiné plein d'énergie à droite à gauche, que vous par exemple vous avez regardé trop votre écran de téléphone, vous avez été sur les réseaux où il y a eu trop de bruit, par exemple des bruits de la rue ou des bruits de vos voisins, il y a eu trop de bruit, trop d'interactions au niveau visuel, au niveau des conversations. Ça c'est des choses qui peuvent fatiguer rapidement une personne hypersensible. Et en fait c'est normal si vous êtes fatigué et qu'à un moment donné vous êtes complètement fatigué, en fait c'est parce que vous avez été trop hyper stimulé, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous recharger, de vous couper. Par exemple, être dans le silence quand il y a eu trop de bruit, quand il y a trop d'écrans, c'est même pour tout le monde, de stopper un peu les écrans, et puis d'être dans le silence, de vous reposer, de vous retrouver avec vous-même, et puis de vous recharger en fait. Ce qui peut nous impacter, c'est quand on est hypersensible, on ne prend pas assez en considération, c'est qu'il y a certaines situations relationnelles qui vont nous fatiguer et nous prendre de l'énergie plus que d'autres. Certains comportements, certaines situations, certaines dynamiques relationnelles nous fatiguent plus que d'autres. Si vous avez des gens qui ont constamment besoin de vous, des gens qui sont plus dans le fait de prendre votre énergie et qu'il n'y a pas cet échange entre le donner et le recevoir qui est équitable, équilibré. Par exemple, des énergies qui sont souvent des personnes, et c'est sans jugement de valeur, c'est juste pour poser un constat.
Bon, en tout cas, moi, c'est ce qui me fatigue beaucoup. Des gens qui sont beaucoup dans des énergies négatives, mais quand je veux dire beaucoup, c'est par exemple des gens qui sont constamment dans des propos, dans des énergies, et qui génèrent du stress, des gens qui sont tout le temps stressés. Bah, en fait, nous, en tant qu'hypersensibles, comme on capte les énergies, bah, même si on apprend à s'ancrer, bah, au bout d'un moment, ce genre de situation relationnelle, ça nous fatigue en fait. Donc, ce genre de situation relationnelle, faut apprendre à s'en détacher, à s'en éloigner et ne pas toujours être en présence d'énergie négative, être en présence de personnes de stress, de certaines situations relationnelles où vous sentez que vous faites drainer, pomper votre énergie. On appelle ça le vampirisme énergétique. En fait, c'est des situations relationnelles qui viennent vous pomper votre énergie parce qu'elles demandent toute votre attention. En fait, c'est pas reposant pour nous. Et c'est important de le